Bonsoir à tous et bienvenue sur le canal sur Canal TGVT, pardon. J'espère que vous allez bien. On est très heureux de vous retrouver pour au terme de cette 7e étape déjà du 13e tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle. Alors vous avez pu voir hier sur ce plateau que la voile traditionnelle, c'est un sport de passion. Et quand on mêle passion et tempérament et que les éléments s'en mêlent aussi, des fois, ça fait des étincelles. Vous avez pu voir ça sur le plateau hier, mais aujourd'hui est un autre jour, n'est-ce pas, Rudy ? Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous. Aujourd'hui, effectivement, c'était place au sport et on a eu du sport. On a eu un excellent final. On en parlera plus en avant dans un instant. Un excellent final avec des surprises, des rebondissements. Il se passe tout en fait. Et on est là toujours au plus près de la course pour vous faire profiter de ce 13e tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle. Bonsoir Willy. Bonsoir Vanessa. Bien reposé ? Bien reposé. J'ai eu le temps de me détendre, même de jardiner pour tout vous dire. Nous sommes en direct de la Creole Beach Hotel du Gosier sur le plateau de Canal TGVT. On va évidemment vous parler de la course. Willy, vous nous parlez du résumé du jour, pardon. Ok, avec plaisir. Que s'est-il passé aujourd'hui ? Alors, départ de Gosier après une journée de repos, enfin une journée un peu compliquée. Et donc le départ à 9h30 en face de la plage de la Dacha, au Gosier, la magnifique plage du Gosier. Alors Willy, sur cette étape qu'on qualifie traditionnellement d'étape de montagne, il y avait donc le Caridas qui devait se neutraliser, se contrôler. En tout cas, il fallait que Claude Tellier, le leader, contrôle tout le monde, parce que il y avait un certain nombre, trois gros équipages, le Pearl, Yassala et Navitour, qui voulaient coûte que coûte ravir la tête du classement général. Et donc tout l'enjeu c'était de bien naviguer dans des conditions encore musclées, 2 mètres de creux, 20-25 nœuds de vent. Donc prendre un très très bon départ, c'était l'enjeu. Ce qu'on n'a pas su faire, puisqu'il a coulé Jean Forbin de Navitour, il est parti avec 1 minute ou 2 de retard, mais il a pu bien remonter. Donc le Pearl, Yassala, Claude Tellier se sont bien lancés et prise de pouvoir rapide du Pearl de Francis Rosé. De façon magistrale, hein, des conditions difficiles, faut le rappeler. Et donc ce jeune équipage de la voile traditionnelle qui se comporte très très bien, alors qu'on a pu effectivement constater un certain nombre d'abandons. Sur les 35 inscrits, il faut quand même rappeler, il restait au départ ce matin 31 canots. Et durant la course, il y a eu 3 abandons. Donc si vous voulez, à la fin, 28 canots au final. Donc voilà, c'était un peu l'ambiance générale. Les dés étaient jetés, comme on va dire. Hein. Et donc, une étape de montagne, une étape de dombré, comme on dit. Il faut louvoyer, remonter face au vent, de Gosier jusqu'à une étape quand même de 13 000 nautiques. Et la préoccupation des marins, des patrons qui étaient sur notre plateau hier soir, c'était la sécurité. Et on l'a vu sur ces images, les bateaux qui ont été en difficulté, bien, pas loin, il y avait un bateau de sécurité. Tout à fait, c'était, je pense, correct. C'était pas... Voilà, il fallait au moins un certain nombre. On n'avait pas besoin d'un bateau forcément pour chaque canot. Mais voilà, on a pu voir à l'écran, c'était pas mal. On n'a pas entendu de soucis à ce niveau-là, ça s'est très bien passé. Il y a déjà eu une amélioration donc, depuis hier. C'est bon signe. Je pense, il faut encourager, c'est un magnifique tour et je dirais, on est une grande famille, il y a un certain nombre de familles de marins, la famille Forbin, la famille des Saint-Trois, la famille de DL, la famille de Saint-François, et il faut que, que tout le monde se mette ensemble parce que c'est vraiment magnifique. Et dans cette étape difficile, on avait quelques inquiétudes aussi pour Eurogold de Tibichou qu'on vient de voir à l'instant. Et elles se sont très très bien débrouillées, alors qu'à l'instant, ce sont ces Grenades qui abandonnent la course. Oui, Grenade qui effectivement manque d'expérience, hein, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude. Au bout d'à peine 30 minutes de course. Hein, oui, il vaut mieux peut-être à ce niveau-là, devant encore Gosier, avant d'aller affronter les trop gros rouleaux et les trop forts vents. Donc il vaut mieux, sans expérience, savoir s'arrêter. Hein. Ça aussi, en tant que marin, il y a une décision, il faut prendre la décision au bon moment. Hein. Donc
Là, on voit l'arrivée effectivement de Jonas en deuxième position, à l'arrivée, le final. On a un final époustouflant. On a eu droit, contrairement à avant-hier, on a eu un match racing. Là, il y a eu vraiment une bagarre à 3. Ça aurait pu être une bagarre à 4 parce que Jean Forbin me l'a dit tout à l'heure, il a chaviré une deuxième fois. Je pense que s'il n'avait pas eu ces 2 pépins, il y a de fortes chances qu'il gagne la manche haut la main. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean, c'est un grand navigateur. Jean Forbin qui sera avec nous dans quelques instants sur le plateau. Il va nous expliquer tout ça. Alors oui, à condition égale, puisque c'est pas le tracé initial, c'était Saint-Louis-Saint-François, à condition égale, quelle épreuve était la plus dure? Celle d'aujourd'hui ou celle qui aurait dû être courue? Celle d'aujourd'hui quand même, parce qu'en fait, l'étape qui aurait dû être courue entre Saint-Louis et Saint-François, c'était une étape de vent de travers. Donc du vent de travers, c'est tribord à mur, vent de travers. Voilà, on ouvre un petit peu les voiles. Il y a encore beaucoup de rappels à faire, beaucoup d'énergie, les abdos travaillent beaucoup, mais un petit peu moins. On n'a en tout cas pas de virement de bord à faire. C'était quelque chose de vraiment important. Ces virements aujourd'hui, beaucoup de virements de bord, énormément, parce qu'en fait, il ne faut pas aller trop large. Là, on voit le tracé de l'étape de la côte. Jour. Et voilà, passer les virements de bord et relancer le canot, c'est une grosse difficulté. Il y a eu une prise de risque de la part de Mathieu Forbin également. Hein. Il a tenté un coup, ça a failli marcher. Mais il a eu tout à fait raison. Mathieu, à ce moment-là, il se situe 3e ou 4e. Devant lui, trois canots Trois canots qui se retrouvent face à une barrière de corail, obligés de virer, se retrouver bâbord à mur et repartir vers le large. Mathieu, lui, légèrement sous le vent, a la possibilité de rentrer dans le lagon entre la plage de Salines et le rocher du Diamant. Il l'a fait, il a très bien fait, ça a fait du spectacle d'ailleurs, et s'est engouffré jusqu'au fond de la plage, jusqu'en dessous du morne de Salines, et pour tenter mais ça n'a pas payé. Mais il a eu raison de le faire. Ça nous donne quel classement, Willy? Alors, le classement de l'étape du jour. Brièvement. Alors, Méziacer, bien sûr, de Francis Rosé, premier. Yassala de Jonas Astorga, deuxième. Claude Tellier, 3e. Jean Forbin, 4e. À noter aussi la belle place. On a lui, mais Karl Chipotel, GRC, 9e. C'est un gros client qui a un peu de mal cette année, mais il est bien placé. Voilà, je vous propose, pendant que vous regardez la suite du classement, nous allons accueillir, je crois qu'on peut dire les héros du jour. Vous croyez que c'est exagéré si je dis ça? Ah non, pas du tout. C'est tellement difficile. Physiquement, c'est hyper difficile. Et aussi mentalement. C'est vrai qu'il y a une épreuve à la fois physique, mentale et nerveuse quasiment. Ah oui, tout à fait. Quand on fait cette discipline-là. Il y a du stress, c'est une grosse bagarre. Et c'est l'aboutissement d'une année de travail. C'est l'aboutissement de voilà comment on va voir. Il y a eu de la construction de canaux, il y a des constructeurs. Il faut qu'on en parle aussi. Ils vont nous en parler. Voilà. On va les accueillir. On va les accueillir sur le plateau, Willy. Pardonne-moi Vanessa, après avoir eu donc le classement général, on a eu le classement de l'étape. Donc au terme de cette 7e étape, le classement général qui s'affiche actuellement, c'est un classement très très serré. Hein. 6 points séparent le premier du 3e. Tout à fait. Claude Tellier garde, conserve, mais voilà, ça se resserre. Claude Tellier, il a 24 points, il garde sa première place. Voilà, Francis Rosé revient au niveau, voilà, ex-aequo avec Jonas Astorga, donc Méziacer et Yassala ex-aequo, 30 points. Navitour Jean en embuscade, 35 points. Donc voilà, entre le premier et le 4e, 11 points d'écart. Rien n'est joué. L'étape de demain, tout comme l'année dernière, la dernière étape du dernier tour, il y a eu des bouleversements importants entre la première et la 2e place et ainsi de suite. Et donc rien n'est joué, ce sera très important demain à suivre. Il faudra donc trouver le vainqueur de cette 13e édition dans le carré d'as qui s'est donc affiché sur votre antenne, un carré d'as qui s'est également proposé pour cette 7e étape. Nous allons à présent les accueillir, nos héros du jour. Nous allons donc accueillir Jean Forbin, patron de Navitour, Rochane Rossi, j'espère que j'ai bien prononcé, de Yassala, et Axel Adenet. Installez-vous juste ici. Attention, juste, ne marchez pas. Voilà, vous allez vous laisser, sinon vous faites partie de l'Upper. Bienvenue. Déjà, bravo pour aujourd'hui, pour cette étape. Comment vous vous sentez là, juste comme ça, à la fin de la journée? Axel. À la fois heureux et fatigué. Jean? Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous qui avez eu un début un peu difficile là aujourd'hui? Un peu compliqué, mais c'est de notre faute. Hein. On fait de la compétition. La course se fait dès le départ. Si tu rates ton départ, après, bon, tu payes cash. Mais bon, c'est notre cas aujourd'hui. On n'est pas mécontent. Oui, vous en sortez pas
trop mal finalement. Pas trop mal, tout à fait. Après avoir chaviré 2 fois en plus là. 2 fois dans la journée. Peut-être lui demander quel est son petit surnom, son sobriquet. Ah, il y a un sobriquet. Quel est le sobriquet Je de ne Jean sais pas Fort? vraiment. Menteur. Dites-nous tout maintenant, faites-nous partager. Un marin. Non, allez, je le dirai tout à l'heure. Ah, voilà, il nous met le à la bouche et puis il nous dit rien. Lapin. Et Vous savez, vous, Witty, ce mot-là, on ne dit pas ça sur un bateau. Il ne faut jamais prononcer le mot lapin sur un bateau. On est sur la terre pourquoi ferme. Mais parce que c'est une tradition, les marins ils sont très, très croyants. d'accord. Le lapin ne monte pas sur le canot, jamais. On n'en saura pas plus. On vous laisse avec vos secrets. Ça vous regarde apparemment. Rochane Roussy, pardon, vous êtes de l'équipe Yassala, l'équipage Yassala. Pour vous, comment ça s'est passé? On est content d'abord d'arriver chez nous. On finit deuxième, mais c'était très compliqué. Mais nous sommes vraiment contents d'arriver surtout chez nous après une belle place. Mais Vous occupez quel premier matelot. Je suis premier matelot. Ça consiste en quoi exactement? C'est beaucoup de rappels. Il faut essayer de maintenir le canot à plat. Donc avec le numéro 2, on travaille surtout les abdos. C'est compliqué quand il y a beaucoup de vent, mais on est préparé pour ça et on fait tout ce qu'on peut. Alors justement, un équipage aussi jeune mais avec une grande maturité, comment peut-on expliquer ça? C'est d'abord, il faut savoir s'amuser et savoir ce que l'on veut. Donc quand on est concentré pour les étapes, on donne tout ce qu'on a. Et quand il faut savoir s'amuser, comme nous sommes jeunes, donc on a des bons petits délires ensemble. Mais quand on est sérieux surtout jusqu'au bout. Donc on arrive à faire de grandes choses. Et le palmarès d'un Jean Jeannot, Forbin, d'un Claude Tellier ne vous impressionne pas? Vous les attaquez? Si, ça nous impressionne toujours. Mais lorsqu'on voit qu'on arrive à faire de belles choses contre ces ténors, donc on essaye, on continue, on pousse. Et lorsqu'on voit que ça paye par moment, donc on continue encore plus. Et vous, Rochane, pardon, et Axel, vous avez l'impression d'être la relève ou pas? Je m'adresse à tous les deux. Je ne sais pas si on peut se prétendre être la relève, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on voit d'autres équipages cette année, enfin surtout cette année, mais déjà les années précédentes, il y avait déjà un peu plus de compétition. Cette année, il y a de la concurrence, il y a plus de canots qui sont engagés et qui font de belles places. C'est du spectacle pour tout le monde. Et Jeannot, il n'est pas question de laisser la place aux jeunes, vous faites de la résistance encore, hein? On veut bien, Claude et moi on en discute régulièrement. À quand notre retraite? Bon, maintenant quand la relève arrive, mais il faudrait déjà qu'il nous pousse. Si Claude gagne le tour cette année, c'est sûr qu'on sera là encore l'année prochaine. Le jour où on sera défaitiste, bon maintenant on prend la décision. En même temps, il vous pousse à faire mieux à chaque fois, quasiment. Justement, et ça nous motive. C'est bien quand on voit les jeunes qui arrivent comme ça, mais il faut les motiver. Moi, je fais partie de ceux qui poussent les jeunes, puisque sur mon canot, j'ai 2 nouveaux. J'ai mon fils qui prend la barre de temps en temps. Il faut les mettre, pour assurer le relais de demain. Axel, vous, aujourd'hui, vous étiez sur le Pearl. Vous avez remporté l'étape. Quand vous avez aperçu Yassala ou l'équipe de Claude Tellier se rapprocher, qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Vous avez envie de tout donner pour arriver enfin à cette ligne d'arrivée, ou vous vous dites, oh là, il y a du danger là? En réalité, l'organisation sur le canot est très très bien établie. Moi, j'étais numéro 2 aujourd'hui. Donc, avec le numéro 1, on est responsable de l'assiette. Et la stratégie se passe derrière entre le barreur et celui qui tient la grand voile. D'accord. Donc, question stratégie, ce qui se passe sur le plan d'eau, on ne s'en occupe pas. En fait. Vous voulez dire que vous ne regardez pas du tout à l'extérieur du canot quand vous êtes... Sur le principe, non. Après, évidemment, on se laisse prendre au jeu, forcément, de temps en temps. Mais vous sentez bien quand même la tension qui arrive, parce qu'on vous indique que les autres se rapprochent. Les images du dernier sprint où vous faites doubler par Yassala sont revenues aujourd'hui ou pas? Vous vous êtes dit, pas aujourd'hui? Oui. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Ils nous l'ont fait 2 fois déjà. Ils nous l'ont fait au Saintes, ils nous l'ont fait pour l'arrivée au Gosier. C'est sûr que c'était très motivant de savoir qu'ils étaient là. Et voilà, on ne voulait pas qu'ils nous la fassent une 3e fois. Et vous, Rochane Roussy, quand justement vous voyez que vous arrivez petit à petit à grappiller du terrain comme ça, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous motivez tous, et quel état d'esprit vous avez à ce moment-là? On essaie de repenser aux étapes qu'on a réussi à passer devant le Pearl, comme le Saintes et l'arrivée du Gosier.
Mais on a vu que c'était quand même assez difficile, mais on essayait, on a réussi à revenir sur Claude Tellier. Et au fur et à mesure, on voyait qu'on essayait de se rapprocher sur le Pearl, mais c'était vraiment compliqué. Mais déjà, d'avoir réussi à passer l'équipage de Claude Tellier, vous deviez forcément vous dire que c'était jouable. Oui, on disait que c'était jouable, on essayait de se rapprocher, on faisait de plus en plus d'efforts, c'était de plus en plus dur, mais c'était compliqué quand même. Compliqué, d'autant que j'imagine la fatigue accumulée là, au soir de cette 7e étape doit commencer à être importante. On va voir justement ce qu'il en est pour les autres équipages. Comment était-il après une journée off, entre guillemets? Est-ce qu'ils étaient reposés ou est-ce qu'au contraire, ça les a démoralisés? On regarde. Ça va être long, ça va être dur. Il y aura de l'eau à bord, il va falloir travailler pendant pas mal d'heures. Je pense 5 à 6 heures pour nous, minimum, grand minimum. La météo prévoit force 5, donc ça va nous permettre de monter, on va dire, rapidement à Saint-François. Mais bon, ça va pas être une course facile. J'avoue que j'ai du mal à récupérer, donc la fatigue commence à se faire sentir. On espère conserver notre 3e place à l'issue de cette étape. Il faudra avoir un bon tacticien à bord pour choisir les bons bords et faire marcher le bateau avec l'équipage. On va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la course qui va certainement être très belle, certainement bien plus dure que ce qu'on aurait pu connaître hier en allant à Marée Galante, mais sur le plan du stress et de la compétition, ça va être magnifique. Donc voilà, c'est une compétition pure et dure que l'on va vivre aujourd'hui. C'est pas une étape compliquée, il y aura juste des bords à tirer, vérifier le relief, les endroits intéressants pour virer. Et puis, donc voilà, on rentre à Saint-François, donc il n'y a pas de souci, on connaît le plan d'eau à peu près. L'objectif, c'est d'arriver dans les 3 premiers à Saint-François, voire premier. On est arrivé premier a priori. Jusque là on sait. Après pour le reste au général on n'en sait rien. On a pris un bon départ, même si quelques canaux nous couvraient au départ, on a su se démarquer et se dégager, se donner un peu d'air frais justement pour pouvoir ensuite lancer notre canot. Et ça a bien fonctionné. C'était un bon départ mais pas du bon côté. J'aurais dû prendre un départ bâbord comme Francis. Et puis ensuite, tout de suite après, j'ai eu un refit de tribord de Lafarge. Donc ça ne m'a pas aidé pour les rattraper et Francis a pris de l'avance. Donc je pense que peut-être avec 2 bords à tirer encore, j'aurais pu avoir la première place. Mais le bateau avançait bien, je pouvais aller les chercher, quoi. On fait 3e, mais bon, l'objectif c'était de faire en sorte de créer un peu la discorde entre les 2 bateaux qui étaient devant. Ils n'avaient qu'un point d'écart. C'est pour ça que Francis est resté devant si longtemps. Parce que ça m'arrangeait que Yassala soit derrière. Ça remettait Yassala 3e et donc Francis 2e. Et ça permettait de créer un peu le bazar pour la course de demain. Donc moi j'étais à la barre concentré sur ce que j'avais à faire, barrer. À un moment donné on a perdu Valérie qui est sur un virement de bord et je pense un coup de fatigue est tombé à l'eau. Et on s'est fait une petite frayeur à ce moment-là. Et bon là on s'est dit merde quand même. Mais sinon à part ça, le silence et la sérénité régnaient à bord. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? Je suis allé au bout de l'effort. Les compétiteurs font les malaises après la ligne d'arrivée. J'ai pas fait de malaise, mais j'étais fatigué. C'était plus fort que monter au Saint-François. C'était vraiment dur. C'est qu'on a été concentré sur chaque vague, sur chaque risée, sur chaque petit détail qu'on a pu. On est parti avec un esprit de guerrier aujourd'hui. L'équipage s'est battu jusqu'au bout et le résultat est là. On est vraiment content, vraiment content. Et moi j'aurais peut-être dû attaquer Francis bien plus tôt avant d'arriver à Sainte-Anne. Mais bon, cette place-là me suffisait. 2e, ça me suffisait pour créer la zizanie derrière. Donc voilà, on n'a pas vraiment attaqué à fond. Et quand on a voulu le faire, c'était trop tard.
Voilà, grâce à Canal TGVT, vous êtes toujours au plus près de la course, au plus près de cette 13e édition du Tour de la Guadeloupe en voile traditionnel. Honnêtement, quand on voit ces images, je me demande comment vous faites pour tenir encore debout à la fin de la journée, quoi. Où est-ce que vous trouvez ces ressources? Mais quand on aime cet élément, il y a tellement de plaisir sur l'eau que la fatigue, on oublie tout. On ressent la fatigue, mais on ressent la fatigue la semaine prochaine après le TGVT. Vous aurez le temps de récupérer d'ici là. Mais ça peut arriver qu'on soit en mode automate quasiment? Mais ça arrive. Oui, je confirme. C'était le cas aujourd'hui. Ça explique alors pourquoi certains matelots se retrouvent par-dessus bord. Oui, il y a des fois c'est des coups de fatigue. Là, je n'ai pas très bien vu ce qui s'est passé, mais bon, il y a une vague en même temps au moment du virement. C'était un peu compliqué. Et quel sentiment qui domine une fois qu'on a coupé la ligne d'arrivée? Le soulagement. Soulagement, c'est pas plaisir. Après une telle étape, autant d'efforts, d'abord le soulagement, ensuite le plaisir, la joie d'avoir réussi à couper la ligne sain et sauf, avoir gagné, c'est notre cas. Ah, je suis au regret de vous annoncer que Yannick arrive sur le... Vous vous y attendiez ou quoi? Yannick! J'ai une petite question pour Axel, parce qu'on a bien remarqué notamment sur le petit reportage diffusé juste avant qu'il a eu ce qu'il a décidé de ne pas qualifier de malaise. Nous, on connaît bien aux Antilles, et notamment particulièrement en Guadeloupe, de par notre tradition, le coma éthylique. Est-ce qu'il a vécu son premier coma hydraulique? Un peu trop d'eau toute la journée. Axel, la réponse? Non, c'était pas un coma, on n'est pas allé jusque-là, mais j'ai dû me transcender. C'est Victor Jean-Noël qui nous disait ça après l'arrivée au Gosier, quand ils nous ont dépassés sur la dernière bouée, que l'arrivée a une odeur particulière qui doit faire se transcender les hommes, et on a réussi à faire ça aujourd'hui. C'est aussi la beauté du sport collectif. Là, tu vas puiser au plus profond de toi-même. Oui. Et une fois la ligne d'arrivée franchie, on lâche tout. Oui, de toute façon, il n'y avait plus de jus. Merci Yannick, on retrouvera certainement un peu plus si tard. je comprends bien, en fait, pas de coma hydraulique. Hein. C'est bien ce que tu veux dire, Axel. Hein. Non, pas de coma. Pas du tout. Tu vas en profiter pour rassurer les gens qui sont beaucoup inquiétés, éventuellement en regardant la caméra, un petit coucou à eux, pour dire que tout fonctionne correctement. Si, tout va bien, tout est resté au même endroit, rien n'a bougé, tout va bien. C'est tout pour moi, JVG. Merci Yannick, à tout à l'heure. Mais alors, du coup, quand un événement comme ça se produit, vous vous dites quoi? Vous vous dites quoi pour la suite? Vous vous dites que vous êtes arrivé au bout de vos forces et que vous n'allez plus pouvoir tenir longtemps? Vous appréhendez l'étape de demain? Vous vous dites qu'il faut vite aller dormir? On essaie de se reposer le plus vite possible. J'ai déjà fait une petite sieste d'ailleurs avant d'arriver. A priori, moi je ne suis pas prévu pour l'étape de demain. Je ne suis pas dans le planning de l'étape. Mais ce genre de fatigue extrême est dans toute la flotte. Hein. Je suis ni le seul, ni le premier, ni le dernier. C'est vraiment épuisant. Pardonne-moi, Jean, ça fait un certain temps que tu es là. Les jeunes récupèrent très facilement. Mais quand on est là depuis aussi longtemps que toi, un vieux loup de mer, comment se passe la récupération? Je ne sais pas, les petits jeunes, ils sont déjà mûrs, ils ont un certain âge. Mais nous, les vieux, nous sommes des diesels. Là, on peut faire encore 5 étapes. Non, mais ça va avec mon équipage à plus de 30 ans de canot. On connaît très bien. Pour nous, il n'y a pas de souci. Bon, malheureusement, j'ai un peu trop d'équipiers qu'il faut faire tourner. Et du coup, demain, je vais changer un peu d'équipage pour faire tourner, faire plaisir à tout le monde, quoi. Il n'y a pas que la victoire qui compte, mais le plaisir de l'équipe pour dire que j'ai participé au tour. Je n'étais pas en tant que corps remplaçant, mais j'ai navigué aussi, c'est plaisant. Et vous, Roshan, vous l'abordez comment la journée de demain? Vous êtes serein? Vous êtes prêt? Il faut vous préparer mentalement? Comment ça se passe pour vous? Non, moi je suis plus serein parce que comme je n'ai pas navigué aujourd'hui, donc je naviguerai demain normalement. Ça fait donc 2 journées off pour vous? On va dire ça comme ça, donc on appréhende la journée de demain plus facilement. Donc moi particulièrement parce que je n'ai pas navigué. Donc j'ai repris plus de force par rapport à certaines personnes, donc normalement ça ira mieux demain. Merci à tous les 3 d'être venus. Reposez-vous bien et puis vous mettez tout pour la dernière étape. On vous suivra. Vous pourrez suivre leur progression sur Canal TGVT évidemment. Merci beaucoup à tous les 3. On va retrouver Yannick et son tour si particulier. Yannick.
Lunettes, c'est peut-être mieux, non? Ouais, c'est mieux. Le café Hermantin vous offre le câlin du matin. On va essayer d'en choper un maximum pour voir tout l'amour viril, parfois qui se partage sur cette ambiance de compétition. On y va, c'est parti. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But bon, on va essayer de trouver un peu des filles maintenant, hein. as many times as we loved and Ça t'a plu? Je te donne ma carte dans un instant. Je t'offre le câlin du matin, mademoiselle. it doesn't seem to me like it's En fait, tu peux te pécho facile, hein, t'as vu? Tu as besoin de mon numéro là? Le mariage pour tous, je sais pas. Ah non, non. Après l'étape, pas devant caméra là, c'est mal. Pas de... Et il paraît qu'il y a énormément de frères qui font des régates ensemble, donc du coup, des couples aussi, visiblement sur ce TGVT. Est-ce que tu dirais que c'est une histoire de famille? Ah oui, il y a beaucoup de familles. Ben, nous, à bord, déjà avec mon frère, il y a les Formains, il y a à bord de Pearl aussi, ces deux frères qui sont là. Donc c'est vrai qu'il y a des affinités qui se créent à ce moment-là et ça permet d'avoir des automatismes. Du coup, c'est approprié. Voici la chanson appropriée dont personne ne se rappelle et un peu ringarde. C'est une histoire de famille. Tu es un peu rap ou pas? Ah non. Apparemment pas. Bon. Ni chanteur, ni chanson. Un pur swag. Otimal, on est en question barre là. Comment on appelle la maman du phoque? La maman du phoque. La maman du phoque, Timal. Waouh! Comment on appelle la maman du phoque? Alors là, je ne sais pas. Ah, la maman du phoque? Faut pas dire ça à la télé, hein. La maman du phoque. Essaye, tente un truc. La maman phoque. La grande voile. Oh là là. La maman du phoque. La phoquière? Non, c'est pas la phoquière, non. C'est pas la phoquière. Il y a 1 million d'euros à gagner, en fait, directement prélevé sur le compte du producteur, en fait, de cette émission de Canal+. Ça marche pas. Je sais pas. La phoquette? La phoquette. La maman du phoque? Je sais pas. Le génois. Le génois? Alors peut-être que c'est un des papas possibles, mais la maman du phoque, la maman phoque. La maman phoque. C'est comme ça que je l'aurais appelée personnellement. Ok, bah non. Bah, je sais pas. Le motherfuck. Waouh! Bah non les gars, la maman du phoque c'est le motherfuck. Sérieux? Non mais tu déconnes. Motherfuck. Barbare. Yo Michel, salut, c'est une vraie exclusivité. Comment tu vas? Moi, c'est Jacques. Mais non, tu es Michel, on sait très bien, tu es discret, tu aimes pas les interviews. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. C'est une poupée qui fait... Ah non, toi on te paye pas, tu es pas en concert, tu chantes pas. Non. Tu fais non? Ouais, qui fait... Non. Yannick, voilà, c'est Yannick dans toute sa splendeur. On le retrouvera certainement un petit peu tout à l'heure. Je reprends mes esprits. Nous allons accueillir deux patrons d'équipage. Nous allons accueillir Robert Berdier de Volant Là, qui a la particularité de naviguer sans sponsor, et également le plus jeune des patrons, il a 16 ans seulement, imaginez-vous, c'est Nils Gourmaud. Entrez. Nils Gourmaud de Génération 97. Entrez et installez-vous, soyez les bienvenus. Nils, asseyez-vous. Robert. Alors je précise, parce que vous êtes peut-être étonné du salut de Willy à Robert, c'est que Willy et Robert se connaissent très très bien. Vous avez débuté ensemble quasiment. On habitait dans le même quartier depuis l'enfance. Et on a commencé la voile et on a navigué pendant des années ensemble. Et on continue d'ailleurs à se voir et à échanger, à blaguer, etc. Alors, Robert, comment ça se passe pour vous, le tour? Vous qui avez la particularité de naviguer sans sponsor. Bonsoir. Effectivement, bon... Rapprochez un tout petit peu le micro. Oui, ça se passe assez bien. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles. Mais bon, on s'organise de telle sorte pour pouvoir répondre afin d'être présent. Et bien présent, parce que bon, c'est pas... Il y a presque une majorité de patrons de canaux qui n'ont pas de sponsor. Et nous, le but pour nous, c'est d'être là.
et d'être là avec même nos moyens. Quitte on n'a pas de gros moyens, mais avec nos moyens, mais d'être là. Vous êtes tous cotisés, comment ça se passe dans ces cas-là? Effectivement, on s'est arrangé entre nous, on a cotisé, j'ai fait le canot, j'ai construit le canot avec mes moyens. Il y a eu des coups de main aussi des équipiers à côté. Et on a cotisé aussi pour les voiles, ce qu'il y a autour. Quoi. Quelques déjeuners champêtres peut-être on n'a pas le temps. C'est une idée pour la prochaine fois. Oui, effectivement. Quand vous partez en mer comme ça et que vous savez qu'en face de vous, il y a des équipages comme celui de Claude Tellier ou celui de Jean Forbin qui ont des moyens, comment vous abordez ça? Vous y pensez ou pas du tout? Vous vous dites, on fait notre tour et c'est ce qui compte. Est-ce que vous avez le sentiment de faire la même course? À un certain niveau, non. C'est clair qu'on a été lié. Effectivement, il a été mon premier moniteur. Et on voit, il y a un niveau. C'est vrai que j'ai un équipage qui débute, alors on ne fait pas la même course, mais on s'engage pour défendre les mêmes intérêts. Et on n'a pas peur de Tellier. Parce qu'il est là, il est bien, etc. Il a toute la connaissance autour. Mais si Tellier passe à travers, il passe à travers. Hein. Et nous, on est là pour répondre. Vous êtes prêts? Mais oui, on est prêts. Et vous, Nils Gourmou, alors vous êtes le plus jeune patron, vous avez 16 ans, donc déjà chapeau bas, parce que c'est quand même impressionnant quand on voit les images, vraiment c'est impressionnant. Vous faites partie de l'équipage Génération 97, vous êtes tous lycéens? Nous sommes tous lycéens, le lycée de Sainte-Anne. Donc on utilise le bateau du lycée. Montez un tout petit peu le micro parce qu'on ne vous entend pas bien. On utilise le bateau du lycée et on est tous mineurs, puisqu'on est tous au lycée de Sainte-Anne. Et donc la moyenne d'âge, elle est de 16 ans dans notre bateau. Et voilà. La course est un petit peu difficile pour vous? C'est un petit peu difficile. Bon, on a commencé l'entraînement qu'en novembre, mais on se tient. Et notre entraîneuse, c'est Céline Audio sur le canot Tibijou. Tibijou, pardon. Voilà. Et alors donc, vous êtes lycéen, ça veut dire que vous ne pouvez pas espérer faire une longue période sur le bateau? Voilà. Surtout, nous ne pouvons pas nous entraîner tous les jours comme des équipages aguerris. Nous, on a nos plages de travail, donc on a cours toute la semaine. On a le temps de se rencontrer le dimanche pour pouvoir s'entraîner un maximum. Et on a pu s'entraîner que depuis novembre pour ce Tour de la Guadeloupe. Et je tire un chapeau à tous mes équipiers parce qu'on arrive au moins à terminer quelques courses. C'est un programme pédagogique? À la base, ça a été un programme pédagogique avec notre professeur, mais avec un groupe d'amis, on a décidé de partir dans cette aventure parce que c'est vraiment une passion et on en est fiers. Qu'est-ce qui vous motive? Il y a la passion, certes, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de réaliser un exploit? Est-ce que vous vous êtes fixé un temps? Comment ça se passe pour vous? On a tout juste, on s'est regroupés et on s'est dit que cette aventure, c'était incroyable et qu'on pourrait peut-être avoir une chance de pouvoir le faire. On s'est tous regroupés, on s'est parlé. L'entraîneuse nous a dit qu'au début, ça n'allait peut-être pas être possible. Donc il va falloir s'accrocher. Et on s'est accroché. Et bravo à tous les gars de l'équipage. Franchement, bravo. Quand vous voyez des jeunes comme Jonas Astorga qui font des performances incroyables, ça vous motive, j'imagine. Est-ce que ça vous donne envie d'être patron vous aussi? C'est incroyable, c'est génial. Quand je pense que ils ont commencé, ils étaient quand même mieux que nous là, de ce qu'on est en train de faire. Enfin, ils sont vraiment impressionnants et très 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 forts. Hein. Ils font très peur. Vous avez envie d'être patron? C'est incroyable. Il faut quand même noter qu'aujourd'hui, vous terminez l'étape. On termine l'étape aujourd'hui très très difficile. Il faut le dire, c'était extrêmement difficile, peut-être la plus difficile même. L'équipage a très 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 souffert. Hein. Mais vous pouvez être fier parce qu'il y a quand même des équipages qui ont abandonné. Il y a des bateaux qui ont chaviré. On a tenu. Des canots, pardon, qui ont chaviré. Et justement, à une journée de la fin, quel sentiment? La fierté, évidemment. Au fond de moi, je suis très fier. Ouais. Je suis très content de l'équipage. Et tu peux être fier aujourd'hui. Je te garantis que tu peux parce qu'en fait, les conditions étaient très musclées. Et terminé aujourd'hui, je te félicite. Parce qu'en tant que les lycéens, aujourd'hui, c'est une étape vraiment importante. Et c'est un tremplin, ça doit être un tremplin pour vous pour la suite. Dommage que ces lycéens, ça s'arrête le lycée. Hein. Et tu trouves facilement le sommeil le soir après la course? C'est difficile. Il y a un équipier dans l'équipage, c'est mon ami, c'est
mon frère et on en parle, mais c'est comme un rêve pour nous, c'est incroyable. Ça se voit encore dans tes yeux. Oui, ben, je vois Ouais, les images. il y a là, les étoiles là. C'est incroyable, c'est notre passion, c'est voilà. Alors toi, tu fais partie d'un programme pédagogique au départ, mais il y a d'autres jeunes et qui font partie d'un programme d'insertion. C'est nous là aussi, je te propose de les regarder. Guillaume Aubert. Cette équipe, elle s'est créée un petit peu il y a pas très longtemps. On a tous appris à se connaître très rapidement pour pouvoir faire ce TGVT. C'est des jeunes essentiellement en réinsertion, donc avec l'association Nous Là aussi de Franck Fazian. Et c'est pouvoir permettre à un maximum de monde, sans passer par des écoles de voile, de pratiquer ce sport génial qu'est la voile traditionnelle. Ça représente déjà un plaisir pour eux parce que on va tous en mer, on est dans le plaisir, mais aussi le respect de la hiérarchie, donc de l'autorité organisatrice, du patron, de ceux qui connaissent un petit peu mieux sur le bateau, beaucoup d'écoute et surtout de pouvoir apprendre ce qu'est la voile, mais tout en étant dans le plaisir. On se donne à fond, quel que soit ce qui nous arrive, évidemment. On n'a pas toujours le même niveau que tout le monde, donc ça nous arrive de couler, on a des galères de temps en temps, mais on reste toujours très solidaire dans les galères et on avance et ça paye. Aujourd'hui, on est à la 5e position. Le bateau, on l'a pris en main il y a pas si longtemps, voilà, il y a 3 mois. Donc c'est une histoire qui s'est créée assez rapidement, partenariat entre la ville de Morne-à-l'Eau et la ville de Baie-Mahault. Mais on s'est tout de suite pris au jeu et on a été très vite dans l'apprentissage. Donc du coup, on a pallié à tout ce retard et c'est génial. On a souvent cette image des jeunes en insertion qui pourraient avoir des profils difficiles ou quoi. Mais très honnête, depuis qu'on est sur le bateau, j'ai vraiment pas senti ça. Et au contraire, ça me donne envie de me battre encore plus parce que c'est génial, quoi. Ils sont tous à fond dedans, ils sont encore plus passionnés que moi. Mais Baie-Mahault Morne-à-l'Eau, nous aussi. Je crois que le point commun à tous, c'est vraiment la passion de la mer, hein. Vous êtes tous galvanisés, j'ai envie de dire quasiment à chaque fois que vous êtes sur la mer. Robert? Oui, effectivement, on a envie de relever les défis, galvaniser à bloc et concentrer à bloc, toujours avec l'envie d'aller devant, de se dépasser même. Effectivement. Vous qui naviguez sans sponsor, quand même, c'est toute une logistique qu'il faut organiser. Ouais. Comment vous y prenez combien de temps à l'avance? Même rapprochez un petit peu le micro. 3-4 mois à l'avance. On s'organise de telle sorte que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire autour, mais le faire nous-mêmes, avec nos moyens. C'est vrai qu'on n'a pas de candidat, on n'a pas de sponsor, effectivement on n'a pas de gros sponsors. Et ton canot, il est tout neuf ou c'est un canot il est tout neuf, il a à peine un mois. D'accord, et tu as mis combien de temps pour le faire? Alors 1 mois et 1 semaine. C'est rapide. Ouais. Nils, tu es un excellent ambassadeur pour la discipline. On le voit dans tes yeux, on le voit dans tes explications. Et tu t'adresses à des jeunes, beaucoup de jeunes Guadeloupéens aujourd'hui. Qu'as-tu envie de leur dire pour qu'ils s'approprient la mer, qu'ils s'approprient la voile traditionnelle? Bien, je pense qu'aujourd'hui, la voile traditionnelle, il faut qu'elle soit renouvelée parce que franchement, c'est un sport incroyable et génial. Donc j'invite les Guadeloupéens à s'intéresser, à demander aux constructeurs, Robert ou encore Jean Forbin ou même Alain Foy, qui font des bateaux qui marchent très bien. Et j'espère qu'il y aura de la relève parce que j'ai vraiment pas envie que ce sport s'arrête. C'est une passion, c'est incroyable. Yannick Il est exceptionnel, hein, ce jeune homme. Est-ce qu'il est au courant par contre que le seul bac auquel il aura droit en participant à ces épreuves sportives, c'est un bac pour écoper éventuellement et vider le canot?
Est-ce qu'il est vraiment au courant? Non, parce qu'il est heureux, il respire ça. Et puis surtout, une vraie question également qui arrive du côté du standard. On reçoit des SMS et évidemment des messages sur le tweet avec le dièse canal TGVT. Notamment une question qui concerne des canaux qu'on a nous-mêmes visités avec l'équipe. Aucun d'entre nous n'a réussi à situer où se trouvaient les toilettes. Voilà la vraie question en fait, que les téléspectateurs se posent. Où sont les toilettes sur les canaux? C'est bien ce que je dis. Il y a une véritable ambiguïté. Alors, vous faites comment? Alors, les toilettes sont à bord. Hein. On se débrouille, on est en majorité. Bon, pour moi, ça m'est arrivé d'avoir des équipiers qui voulaient faire leurs besoins. Ils sont organisés à bord. Et nous, on s'entend à bord. Ok. Merci Yannick pour ce moment d'intimité. Aucun problème. J'espère en tout cas que les téléspectateurs sont rassurés. En fait, visiblement, il n'y a pas de toilette à bord. Hein, voilà, c'est tout pour moi. TGVT, j'y vais. Merci Yannick. Surtout, n'hésitez pas, hein, vous pouvez réagir sur Twitter, hashtag Canal TGVT ou sur la page Facebook. Hein. Vous pouvez vous approprier ce tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle. Vous pouvez participer de cette façon. Faites des commentaires, on les lira s'ils sont piquants. En tout cas, n'hésitez pas à participer. Merci. En tout cas, je suis très contente de voir que voilà, il y a des jeunes comme ça qui sont motivés pour continuer le patrimoine de la Guadeloupe, quoi. Ça ne se perd pas. Et vous aussi, je sais que c'est difficile quand même de naviguer quand on n'a pas de sponsor. Et je vois que vous vous accrochez malgré tout. Il y a quand même, ça a un goût particulier de naviguer dans ces conditions-là. Effectivement, le goût de donner la réplique à des gens qui sont organisés avec des gros sponsors. Et on dit, bon, on a très peu de moyens, on va les embêter. On va foncer dedans et on va relever les défis. Et c'est à ce moment-là, ça nous motive davantage. Et bon, c'est pas la première fois. Et on a fonctionné aussi auparavant avec des sponsors, on connaît. Mais quand il n'y a pas, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Et ben, j'espère que vous ferez bien demain pour cette dernière étape du 13e tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle. Merci beaucoup à vous, messieurs. On se retrouve dans quelques instants sur Canal TGVT. Et aussi. Les vraies vacances, c'est ça. La Creole Beach Hotel et Spa vous propose un séjour exceptionnel. Réservation au 0590 90 46 00. Hey, tu sais pourquoi les portes de voiture sont toujours mal protégées? Quoi? Chérie, pourquoi les sièges des voitures sont-ils séparés à l'avant? Dis-moi, tu sais pourquoi les tableaux de bord des voitures sont si compliqués? Non. Mais pourquoi les voitures ont toujours... Citroën C4 Cactus, la voiture qui répond aux questions d'aujourd'hui. Citroën, Creative Technology. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Quelques informations sur le déroulement de cette pub. Tout d'abord, nous allons visiter le cœur du réseau Air Caraïbes avec ses 9 destinations. Puis nous allons faire une escale à Flexil Pro pour notre clientèle professionnelle. Durant la durée de cette escale, nous vous prions de bien vouloir observer les bénéfices pour ceux qui veulent voyager plus et dépenser moins sur le transatlantique comme sur la régionale. Veuillez conserver vos ceintures attachées jusqu'à notre arrivée à TGVR. Vous pourrez découvrir comment gagner la province et Bruxelles n'a jamais été aussi simple et économique. Merci à vous d'avoir choisi Air Caraïbes et nous espérons vous voir prochainement sur nos lignes.
Entre amis, c'est Gold. En famille, c'est toujours Gold. Pratique, retrouvez tout le bon goût de Gold déjà tranché au rayon frais. Gold, fournisseur officiel du Tour de Guadeloupe à la voile. Nouveau, découvrez la qualité Canal dans une box. Appel illimité vers les fixes, Internet jusqu'à 20 mégas et toujours les chaînes Canal Plus et Canal Sat par satellite. Canal Box, la box puissance Canal. Vous êtes sur Canal TGVT en direct de la Creole Beach Hotel du Gosier. Nous sommes au soir de la 7e étape du 13e tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle et nous avons le plaisir de partager avec vous tous ces moments et nous allons accueillir Christian Baptiste qui est le maire en plus de Sainte-Anne qui va accueillir le finish de la course. Entrez, installez-vous juste là. Jean-Paul Fischer, installez-vous ici et également Hilaire Brudet, installez-vous ici. Vous êtes respectivement alors le maire de Sainte-Anne, entre autres, mais vous êtes également conseiller régional, vous êtes également conseiller général des Saintes, et en plus vous êtes saintois, donc déjà une petite fierté, j'imagine, que les canaux saintois soient à l'origine de excusez-moi, je suis perturbée du coup, que les canaux saintois soient à l'origine du TGVT, donc je m'adresse, à Hilaire Brudet, excusez-moi. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, entendre pendant une semaine parler des canaux saintois, et je rappelle qu'à l'origine, c'est quand même les Saintois qui ont construit ce type de bateau et puis qui a relancé à l'occasion, dans les années 2000, le TGVT avec d'ailleurs les frères Forbin. Et puis 12-13 ans, c'est la 13e édition, je crois, c'est ça. Voir que cette manifestation perdure, c'est une bonne chose. En tout cas, sur ce plan, pour les Saintois, je pense que c'est une très belle chose et quelque part une récompense. Vous pouvez nous dire ce qu'apporte, en quoi le TGVT est vraiment une valeur ajoutée au tourisme pour la région? Le TGVT, est, à l'instar de ce qui se fait à la Caribbean Jet, autour de tous cyclistes de la Guadeloupe et d'autres événements comme la Tricolores Cup, c'est des événements qui sont des événements majeurs dans le planning et dans le programme du CTIG, et notamment cette période de juillet-août, où nous travaillons notamment sur la notion de vacances au pays, et le tourisme, c'est nous toutes. C'est aussi dans cette période de basse saison que nous voulons faire venir du tourisme et promouvoir la Guadeloupe au travers de cet événement dont le CTIG prend tout sa part, notamment pour permettre, et ça fait partie des divertissements, parce que nous avons un littoral formidable et des plans d'eau formidables qui permettent effectivement aux Guadeloupéens, dans un premier temps, aux invités, parce qu'il y a aussi des invités et des Martiniquais maintenant de la Caraïbe. Alors il me semble qu'il y avait 2 ou 3 invités, je ne sais pas s'ils sont tous là. Grenade, Antigua. Voilà, donc ça permet aussi cet Bretagne. échange-là et de bien mettre en valeur notre plan d'eau au travers, et simplement ça fait partie du plan nautisme de la région aussi qu'on a initié il y a quelques années de cela. Donc c'est un tout, c'est un maillage qui fait qu'aujourd'hui ça fait partie de l'offre touristique. Alors justement, ce plan nautisme, ça faisait partie de votre programme, monsieur le maire, vous qui êtes à votre première mandature à la ville de Sainte-Anne. Vous souhaitez faire de Sainte-Anne une ville de voile, de sport nautique. Ça faisait partie de vos programmes. Et l'arrivée du TGVT chez vous, c'est le premier étage de la fusée? Oui, bonsoir. C'est tout un symbole. Nous avons cette volonté politique forte de faire en sorte que Sainte-Anne soit une ville nautique. Alors pour une raison très simple, c'est que nous avons un stade nautique naturel. Lorsqu'on est sur le boulevard, c'est une vraie scène nautique. Et en plus, nous avons des plans d'eau extraordinaires. Et nous voulons faire en sorte que l'ensemble des activités nautiques puissent se pratiquer. Et fort de tout cela, nous avons aussi la base nautique, qui, soit dit en passant, est aujourd'hui régionale. Et d'ailleurs, j'ai donné mon accord, nous avons aussi cette volonté, comme la région, de faire en sorte que ce patrimoine soit versé dans le patrimoine communal. Mais ce n'est pas simplement une volonté parce que nous avons ces atouts naturels. Derrière, c'est toute une démarche. C'est toute une démarche
économique et aussi éducative. Faire en sorte que les activités soient pratiquées le plus largement possible et que derrière cette activité crée l'activité, crée l'emploi, crée le développement économique. Donc c'est vraiment une ambition très forte. Vous allez donc accueillir le finish de ce tour. Quel est le programme des festivités? Comment on organise une telle arrivée et quel impact ça a quelle importance ça a pour la ville de Sainte-Anne? Alors c'est vrai que nous venons d'arriver, mais j'ai quelques expériences parce que j'ai été dans une vie antérieure directeur de cabinet de ma ville, de la ville de Sainte-Anne. J'ai eu l'occasion, en tant que directeur de cabinet, d'accueillir le premier TGVT. C'était en 2003. C'était à Galba. Donc je connais un peu l'histoire du TGVT. Donc pour nous, c'est un plaisir que le TGVT revienne et surtout revient pour nous de façon symbolique, dans la mesure où ça s'inscrit dans le cadre d'une opération qui s'appelle Juillet à Sainte-Anne. C'est un foisonnement de manifestations sportives, culturelles et de loisirs, d'une part, et qui se termine en apothéose par la fête patronale, dont le thème, c'est Sainte-Anne, ville nautique, entre tradition et modernité. Mais la tradition, c'est demain, avec le TGVT, mais aussi la ville de Sainte-Anne sera engagée dans la route du Rhum, avec le skipper Philippe Siston. Là, nous sommes plus dans la modernité. Donc, voilà un peu l'esprit. Et concernant demain, évidemment, ça s'inscrit évidemment dans... Bon, il y aura le village traditionnel, mais en plus, c'est la finale. Donc, nous aurons la remise des récompenses demain soir. Et en plus, ça va continuer avec le festival de Gros Cas, parce que nous sommes en plein festival de Gros Cas. On reste dans le patrimoine. Voilà, on reste dans le patrimoine. La tradition, on reste dans la tradition. Donc, c'est tout un programme. Et nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers parce que nous avons une semaine nautique. Juillet à Sainte-Anne a débuté par une semaine nautique. Nous avons eu près de 500 participants. Et vraiment, notamment le dernier jour, pratiquement 200 participants. Et là où j'étais content et fier, c'est de voir cette jeunesse des 6 à 12 ans qui ont participé. Mais l'ensemble des écoles de nautisme ont participé, le paddle, le kitesurf, le canoë-kayak, l'optimiste, voilà, l'ensemble. Et c'était extraordinaire de voir comment les moniteurs, les écoles échangeaient entre eux. Donc je crois que nous sommes... Il y a une éducation qui se fait très tôt. C'est exactement ça. Donc c'est pourquoi je dis que c'est vraiment, derrière tout ça, il y a vraiment une démarche de formation, mais aussi d'amour. Parce que trop souvent, nous, Guadeloupéens, nous avons trop donné le dos à la mer. Aujourd'hui, nous devons être face à la mer et relever le défi de la mer. Je pense que le défi avec le TGVT est quand même largement relevé, n'est-ce pas, Rudy? Oui, et Christian le disait il y a l'instant, monsieur le maire le disait il y a l'instant, donc le premier TGVT est arrivé chez vous. Et il y a aussi le côté économique, vous parliez de ça, mais le village des pêcheurs est extraordinaire aussi, sur le boulevard là. Oui, bien sûr. Donc c'est ça, hein, c'est tout un ensemble. Et c'est cette liaison que nous voulons faire entre le bourg, avec la plage, mais aussi la plage des Galbas, donc ce village des pêcheurs. Donc c'est toute cette liaison que nous voulons faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans mon projet politique ce soir, mais en tout cas, cela fait partie de tout un aménagement que nous voulons. Cet aménagement, c'est-à-dire le centre-ville tourné vers ce village des pêcheurs, tourné vers Galba. Donc je pense que vous l'avez bien compris. Jean-Paul Fischer, vous êtes le président de la SEM patrimoniale de la région Guadeloupe. Le directeur général. Directeur général, pardon. Et vous, au sein de cette filiale, vous avez créé Guadeloupe Grand Large. On parlait tout à l'heure du TGVT et de l'insertion des jeunes, du travail des jeunes. Vous avez créé également une école, on peut dire une école? Un centre de formation d'excellence. Un centre de formation. Ça dure 2 ans. Pour les coureurs. Pour monter un tout petit peu le micro. Oui, pour des coureurs, pour créer, former des coureurs et des préparateurs au grand large. Et ça c'est-à-dire, bon, en aucun cas je mettrai en cause les qualités et l'expérience de Willy Bissant, mais Willy Bissant, ce ne sera pas le futur champion des champions. La problématique aujourd'hui en matière de... Non, mais il est vexé. Non, mais, on ne devient pas champion à partir de 40 ans. On ne devient pas footballeur professionnel à 40 ans. Par contre, on devient skipper professionnel à 24 ans, 25 ans. Et la démarche que nous avons initiée dans le cadre du plan nautique région Guadeloupe, qui est une vraie volonté politique, c'est de développer le nautisme dans toutes ses gammes et
première étape, ça a été la création du centre de formation de Guadeloupe Grand Large afin de former des jeunes Guadeloupéens à la course et à la préparation des bateaux. Et la première promotion vient de se terminer il y a une dizaine de jours. Et alors, le bilan de cette première promotion? Le bilan, c'est qu'il y a 9 stagiaires qui ont été formés, qui ont été diplômés, qui ont accédé à des brevets professionnels comme un capitaine de sang, comme le CQP, mais aussi une participation à la G2R, avec un équipage qui est arrivé 9e devant les meilleurs skippers métropolitains, devant des Joyaux, etc. Avec une préparation actuellement en cours pour la route du Rhum, avec un Saint-Ouen, Nicolas Thomas, qui est en train d'être préparé, sur un des meilleurs bateaux qui existent aujourd'hui dans les classes 40, qui a un coach avec un programme de formation à la fois mental, physique, technique, nautique, et qui, je vous le garantis, sera dans les meilleurs et dans les premiers à l'arrivée. On prend note alors. Absolument, c'est un défi. Notre champion à nous, Willy Bissant. Non, mais je crois qu'il ne faut pas... Willy Bissant a beaucoup de mérite. Et tous les Guadeloupéens qui participent à la Route du Rhum... Non, ce sont des projets différents, en fait. Ils ne travaillent pas de la même façon. Nous, ce qu'on veut faire, c'est former des champions. C'est-à-dire que demain, on aura des coureurs guadeloupéens qui vont rivaliser avec les Desjoyaux, avec Tripon, avec les meilleurs coureurs. Et qui demain vont faire la Route du Rhum, la Solitaire du Figaro, la Jacques Fabre, et qui vont faire le Vendée Globe. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la même démarche et dans la même façon de travailler ou de procéder. On est en train de créer un centre de formation d'excellence qui est ouvert aux Guadeloupéens, mais qui sera dans la prochaine promotion, ouvert à la Martinique, au Saint-Martinois, à la Caraïbe, mais même aux métropolitains. Donc on est en train de répliquer, de reprendre une expérience qui existe aujourd'hui en métropole et qui, on veut faire de la Guadeloupe la Mecque du nautisme et de la voile. Voilà un bon partenaire pour le tourisme en Guadeloupe. Oui, non, mais en plus, il dit ça avec amour, avec passion. Mais je crois que les deux projets sont complémentaires. Le projet qui est né d'une volonté politique de s'inscrire dans un développement durable, dans une pérennité et dans une démarche de champion. Et puis des personnalités, des skippers comme Willy Bissant et d'autres qui vont faire cette expérience, qui aussi amènent... on le voit aujourd'hui, mais qui sont dans des démarches différentes parce que c'est un projet individuel qui est certes aidé, le cas échéant, par la région, par d'autres sponsors, mais qui a aussi sa place dans cette démarche-là. Je veux dire, la Guadeloupe, elle est un peu plurielle en ce sens-là. Alors, je vais quand même mettre quelques mots, si vous me permettez. Selon moi, c'est ma deuxième participation à la Route du Rhum que je prépare. Ce sont des projets différents. En tout cas, moi, je tiens à vous dire que moi, ce qui m'intéressait dans la Route du Rhum, c'est tout le projet. Moi, je monte mon affaire personnelle, c'est-à-dire que je gère mes finances, je cherche mes partenaires, je les trouve un à un. Je m'entraîne, j'ai récupéré mon bateau, je me suis entraîné, toute mon équipe, je l'ai montée. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à faire, je le fais quasiment seul. Guadeloupe Grand Large, c'est une autre démarche que je respecte, mais en tout cas, je tiens à vous dire que moi, j'ai tenu à apprendre dans tous les domaines et je le fais tout seul. Et voilà, et c'est tout ce que j'ai envie de faire parce que j'ai véritablement l'amour de la Guadeloupe et l'amour de la mer. Alors justement, c'est quelque part une démarche de chef d'entreprise. C'est presque une démarche de chef d'entreprise. Il gère son truc. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas dans la même dimension. Je respecte Willy Bissant comme je respecte Fiston. Mais personne ne dit le contraire. Non, mais tous ceux qui cravachent, qui galèrent pour faire la course. Beaucoup de mérite. Mais nous avons voulu sortir de cette démarche pour créer des champions. Parce que Willy Bissant, pendant qu'il cherche un sponsor ou quand il prépare son bateau, il ne va pas naviguer. Nous, ce que nous voulons, c'est que demain... Je fais les deux. Demain, nous ayons en Guadeloupe des champions qui vont rivaliser avec les meilleurs. Je pense qu'on a bien compris. Je pense que de toute façon, ce qui nous unit tous, c'est l'amour de la mer. On est d'accord. On va regarder. Juste une question. C'est plus possible. On va regarder le TGVT parce qu'on y revient quand même. C'est ça le but. Le TGVT, les images du ciel. Regardez, c'est pour vous.
shore. I've been a-sailing these waters like no man before. Voilà les images de cette 13e édition du Tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle. C'était la 7e étape aujourd'hui. Des images filmées exprès pour vous sur Canal TGVT. Nous allons remercier nos invités. Merci Jean-Paul Fischer d'être venu nous voir. Merci Hilaire Brunet. Merci... décidément, je suis désolée, Christian Baptiste. Maire de Sainte-Anne qui va nous faire une fête fabuleuse demain, j'en suis sûre. En plus pour le finish, le dénouement final du TGVT. Beaucoup de visiteurs à Sainte-Anne demain. Et ils seront là, j'en suis sûre. Venez, surtout. Soyez là, à Sainte-Anne. Soyez nombreux pour fêter les héros, puisque ce sera demain la dernière étape. Nous ont rejoint sur le plateau Yannick Cabrion, musicien. Avec votre musicien s'appelle comment? Jean-Michel Lesdel. Jean-Michel Lesdel, bienvenue. Alors, votre musique, comment est-ce qu'on résume votre musique? On va dire que c'est un mélange de ce qui se fait de bien chez nous en Guadeloupe, du zouk à la biguine, en passant par le traditionnel. Et puis, je dirais que c'est un velouté de la musique tropicale. Un velouté. Le velouté, est-ce qu'il vient peut-être de votre formation lyrique aussi? Est-ce que le velouté vient aussi de la formation lyrique que vous avez eue? Oui, effectivement. Il faut quand même préciser, parce que c'est quand même un mélange qui est assez surprenant. Oui, bon, c'est-à-dire que bon, quand on est plus jeune et qu'on veut faire de la musique, souvent, les parents ils disent tu veux faire de la musique, mais tu vas l'apprendre. Donc, c'est pas bête. Donc après le bac, effectivement, donc j'ai choisi le lyrique classique, ce qui est une belle formation. Jean-Michel aussi, qui est professeur de musique classique au Lamentin, directeur aussi de l'école de musique. Donc c'est vrai que c'est une très belle formation. Cependant, après, bon, c'est vrai que revenir à mes racines et faire ce que j'aime avec l'apport et la culture, la technique, c'est d'autant plus intéressant, effectivement. Et qu'est-ce que vous allez nous interpréter ce soir? Une toute nouvelle chanson que je viens de sortir de mon chapeau. C'est carrément une exclusivité pour vous qui suivez Canal TGVT. Exactement, une toute nouvelle chanson qu'on va commencer à découvrir en Guadeloupe à partir de demain. Et donc, effectivement, au soir, Canal TGVT a la primeur. On va dire ça ainsi. On se retrouve demain dès 10h avec Rudy et Willy pour la dernière étape, le finish. Rudy. Oui, à quoi doit-on s'attendre, Willy, sur cette dernière étape, 8e étape, donc entre Saint-François et Sainte-Anne? Il va falloir attaquer, 6 points séparent les 3 premiers.
C'est clair, donc demain, de grosses attaques, hein, parce qu'en fait, il y a encore 4 canaux qui peuvent prétendre à la victoire. Mais en tout cas, une magnifique étape qui pourra être suivie de la mer, de la terre, entre Saint-François et Sainte-Anne. Sur Canal TGVT. Tout à fait. Une étape de portant, donc avec le vent arrière, les voiles en ciseaux, ce sera spectaculaire. Donc venez vraiment voir cette dernière étape. On a un tracé justement de cette... Voilà, donc il y aura un circuit avec 2 bords de près, un bord de vent arrière devant Saint-François pour faire plaisir au public. Après une grande descente, plein vent arrière jusqu'à Sainte-Anne. Et devant aussi Sainte-Anne, 3 bouées, donc des passages bâbord, tribord et l'arrivée voilà, devant la plage de Sainte-Anne. Ce sera un spectacle magnifique avec des conditions qui se calment un petit peu, 15 nœuds de vent environ, 1,50 m de creux. Donc voilà, pour terminer, on termine à peu près tranquillement au niveau météo. Voilà. Hilaire Broudet, vous étiez, me semble-t-il, en train de commenter le parcours en même temps que Willy. On dit que les Saintois sont au moins tous marins dans l'âme. Quel est votre rapport avec la mer? J'ai participé aux 2 premières éditions de la voile du Tour de DGVT, donc je connais un peu. Maintenant, au Saint, on a eu plusieurs canaux par le passé. Cette année, on n'a que 2 canaux. Mais c'est vrai qu'on a remporté les 2 ou 3 premières éditions, dont d'ailleurs moi j'ai eu l'occasion de participer sur les 2 premières. Donc c'est aussi une activité que j'ai eu l'occasion de pratiquer. Donc j'appréciais le commentaire de Willy. Tout. Merci messieurs. Merci et bonne fête demain. Soyez là demain dès 10h avec Rudy et Willy. Moi je vous retrouverai à 17h. Attention, 17h pour la dernière émission de Canal TGVT. Messieurs, à vous. Juste, évidemment, il y a le documentaire. Le documentaire 4 îles dans le vent. Vous saurez tout de la biodiversité de la Caraïbe. Et c'est dans la série des docs sur les îles Sentinelles. Et oui, cette fois à vous. Son. On n'a pas encore de son. Attention. Mais ça ne serait avec tardé. Le son qui va être réglé dans quelques petites secondes. Alors, vous pouvez chanter a cappella avec votre formation. C'est vrai. Vous pouvez être a cappella. Il n'y a pas de souci. Alors, on va faire comme à la maison. Je peux baisser le micro aussi. Tu sais, je sais voir quand tu me mens. Je me bats et m'accroche contre ce vent. C'est fait de tout. Comment j'attends ce moment où toi et moi prendrons le temps de s'aimer sans tricher. S'aimer sans tricher, juste s'aimer sans tricher. Et briser cette armure qui n'ont que belle allure. Ce serait bien d'avoir les vrais musiciens. On a le son ou pas? Le son est-il revenu? Non. Désolé. Oui. Ton grand succès. Mais on n'entend pas la guitare? Non, mais pas la guitare. A cappella. Un a cappella toujours? Ouais. Ah, ben c'est bon, voilà. Ah ben voilà. Et la guitare aussi. On y arrive finalement. Merci. Ça y est. Tu sais, je sais voir quand tu me mens. Je me bats et m'accroche contre ce vent. C'est faux, bébé, comment j'attends ce moment où toi et moi prendrons le temps de s'aimer sans tricher. Toi et moi, bébé, sans tricher, juste s'aimer, sans tricher, et briser ces armures qui n'ont que belle allure. Bébé, je sais voir quand tu me mens, pour ne pas perdre la face tout simplement. Bébé, c'est fou, même moi j'attends
Ce moment où toi et moi prendrons le temps de s'aimer sans tricher. Toi et moi, baby, sans tricher, juste s'aimer sans tricher et briser ces armures qui n'ont que belle allure. Toi et moi, on a eu différents choix avant de s'aimer autrefois. On a chacun porté sa croix et c'est comme ça. Mais voilà, on a appris de nos histoires et ça nous donne envie d'y croire. Oui, de croire à notre histoire. Don't you ever try to understand what real love can be. I love you, but when I try to touch you, then you suddenly disappear. Sometimes I feel high, sometimes I never love get me low. But when you turn your back, she's half a friend with a lover. Peut-on s'aimer sans tricher? Toi et moi, baby, sans tricher. Juste s'aimer sans tricher. Briser c'est cette armure qui n'a que belle allure. Juste s'aimer sans tricher. S'aimer, s'aimer sans tricher. Et briser ces armures qui n'ont que belle allure.